Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Retour en force des coupures d'électricité dans plusieurs quartiers de la capitale depuis plusieurs jours. La durée des coupures varie entre 1 heure jusqu'à 6 heures de temps, en continu comme cela est le cas dans la commune d'Ampitatavk. Les joueurs malagasy de pétanque ont été reçus pour la première fois à Yavlou par la présidence de la refondation de la République de Madagascar. Ils ont remporté plusieurs titres mondiaux après la levée des sanctions internationales. Le décret de nomination de la secrétaire générale du Sénat, Rasa Finjaza Miran, a été abrogé hier. Elle a été remplacée par son collègue du Sénat, Rangiatina Jean Charlin, selon une note sortie par l'institution. Et à une semaine de son procès en appel, plusieurs médias français réclament mercredi la libération du journaliste Christophe Glazes, arrêté lors d'un reportage en Algérie et condamné à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Retour en force des coupures d'électricité dans plusieurs quartiers de la capitale depuis plusieurs jours. La durée des coupures varie entre 1 heure jusqu'à 6 heures de temps continu, comme cela est le cas dans la commune d'Ampitatavk. Selon la Jirama, la perturbation de la ligne depuis un décalé hier avait provoqué un blackout total dans la moitié de la capitale. À l'écoute des plaintes de la population, les députés pro-Raduel comptent bien prendre leurs responsabilités, selon Vladimir Maradona à son retour à l'Assemblée nationale ce jour. Ftiavanadoni, Yves Rassata. Le quartier de Timbazaz a été le théâtre d'une manifestation publique dans la soirée de dimanche face aux coupures d'électricité qui ont fait leur retour. Les habitants avaient barré la route et brûlé des pneus pour témoigner leur mécontentement. Depuis plusieurs jours, les coupures d'électricité reviennent en force et pourtant, sur le plateau de la chaîne nationale, le ministre de tutelle avait annoncé que le délestage tournant a été complètement supprimé. Selon encore les autorités, les coupures d'électricité seraient un acte de sabotage et que des enquêtes sont en cours face à cette situation. Malgré ces explications, les coupures d'électricité à l'origine de l'effondrement de l'ancien régime sont revenues et semblent même s'intensifier jour après jour. À Soaranalakil, le délestage dure 1 heure. Aux alentours d'Ambulkanjan, les coupures d'électricité peuvent durer jusqu'à 4 heures. Dans la commune d'Ampitatavk, l'électricité est coupée pendant 6 heures d'affilée. Les publications des usagers en colère ont inondé les réseaux sociaux hier soir. Certaines publications ont été très directes, tandis que d'autres ont été plus ironiques. Selon la Jirama, la perturbation de la ligne depuis un décalé hier avait provoqué un blackout total dans la moitié de la capitale. Le mauvais temps aggrave également la situation. Questionné sur le sujet, l'ancien ministre de la Communication et de la Culture et non moins député de Nousvark, Vladimir Maradona, a répondu que les députés sont à l'écoute des plaintes de la population, notamment celles relatives au retour des coupures d'électricité, comptent bien prendre leurs responsabilités. Marie-Michel Saoudjamalal et Aurélie Asafnzat, ainsi que Vladimir Maradona, qui ont retrouvé leur place à l'Assemblée nationale, ont été vus à Timbazaz ce jour et se sont encore abstenus de tout commentaire politique au lendemain de leur intégration à la Chambre basse. Les tas d'ordures refont surface dans divers secteurs d'Antananarivo, un phénomène redevenu visible ces derniers jours. D'après les observations sur le terrain, l'accumulation a véritablement commencé à la fin de la semaine dernière, au moment où la SMA a suspendu ses activités de ramassage en raison des revendications exprimées par ses employés. Certains agents, toutefois, tentaient de poursuivre la collecte, mais de manière très ralentie, une situation qui explique les travailleurs eux-mêmes. Selon eux, les opérations ne pourront retrouver leur cadence normale que lorsque les droits et avantages qui leur sont dus seront versés conformément aux engagements pris. Ils insistent sur le fait que lorsque les conditions de travail sont respectées et les indemnités payées, la collecte peut être réalisée rapidement et sans difficulté majeure. Gracia Angesituirna, Yves Razata. Depuis 5 jours,
les amasses de déchets s'accumulent massivement dans plusieurs zones d'Antananarivo. Pour rappel, les camions de la commune ont cessé leur tournée dès le week-end dernier, conséquence directe de la grève initiée par les employés de la SMA. Ces derniers dénoncent notamment un salaire trop bas par rapport à la lourdeur des tâches qu'ils accomplissent quotidiennement. Si quelques équipes continuent malgré tout de ramasser les ordures, le rythme demeure très long, d'où l'ampleur des amasses observées aujourd'hui. Les agents interrogés expliquent que dès que les avantages et indemnités qui leur sont dus leur sont accordés, la collecte retrouvera son rythme normal, permettant de résorber rapidement les accumulations. Les conséquences de cette situation n'ont pas tardé à se faire sentir: dégradation de la qualité de l'air, risques sanitaires pour les riverains, multiplication des nuisances, mais aussi pertes économiques pour les commerçants situés à proximité des zones les plus touchées. Plusieurs habitants affirment également que les odeurs et la présence de mouches commencent à perturber leur quotidien. Des discussions ont eu lieu entre le maire d'Antananarivo et les représentants des employés de la SMA. Selon les informations communiquées par la commune urbaine d'Antananarivo, les opérations de collecte reprennent progressivement, même si un retour complet à la normale pourrait nécessiter encore quelques jours, le temps que toutes les équipes soient pleinement mobilisées. Et je vous disais en titre, les joueurs malagasy de pétanque ont été reçus pour la première fois à Yavlou par la présidence de la refondation de la République de Madagascar. Ils ont remporté plusieurs titres mondiaux après la levée des sanctions internationales. Aux mondiaux de Rome, Madagascar a obtenu un titre en doublette mixte. Au mondial des jeunes, les athlètes ont gagné un titre en doublette mixte et une médaille d'argent en triplette. Plusieurs distinctions nationales ont été remises à ces boulistes. Le colonel Michael Rangenerin a salué leur performance malgré les moyens limités. Première Manana, Fechan Jemananzar. La présidence de la refondation de la République de Madagascar a reçu des joueurs malagasy de pétanque à Yavlou, selon le vice-président de la Fédération malagasy de pétanque, Olivier Ramanadjebe. Il s'agit d'une première rencontre officielle de ce niveau, alors même que l'équipe nationale a déjà remporté 3 titres mondiaux depuis la levée des sanctions qui empêchaient auparavant Madagascar de participer aux compétitions internationales. Ces sportifs ont porté haut les couleurs de la nation lors des championnats du monde de pétanque à Rome. À cette occasion, Louvre Koutarsu et Fanantenan Ravmanan ont décroché le prestigieux titre de champion du monde en doublette mixte, confirmant le retour de Madagascar au plus haut niveau. Quelques mois plus tard, en octobre, les jeunes boulistes malagasy ont pris part au championnat du monde des jeunes. Ils y ont réalisé une performance exceptionnelle, terminant premier au classement mondial. Nathanael Andietsvoul et Miti Tafitasu ont remporté le titre mondial en doublette mixte, tandis que Fiti Tafitasu Numenzanar et Jean-Nathanael Rassoulson Andietsvoul ont offert au pays une médaille d'argent en triplette mixte. Ces succès consécutifs ont été célébrés lors d'une cérémonie officielle à Yavlou. À cette occasion, de nombreuses distinctions honorifiques ont été décernées aux athlètes. 8 d'entre eux ont été faits chevaliers de l'ordre national. 4 ont reçu le titre de chevalier de l'ordre du mérite de Madagascar et 7 autres ont été distingués comme chevaliers de l'ordre du mérite sportif. Le président de la refondation, le colonel Michael Rangenerin, a profité de l'événement pour exprimer son admiration et ses félicitations à ces champions qui, malgré un manque évident de moyens matériels et financiers, ont su hisser Madagascar sur la scène sportive internationale. Il a salué leur détermination, leur discipline ainsi que le travail de la fédération, soulignant que ces succès constituent une fierté nationale et un exemple pour la jeunesse malagasy. Le décret de nomination de la secrétaire générale du Sénat, Raza Finjaza Miran, a été abrogé hier. Elle a été remplacée par son collègue du Sénat, Rangiatina Jean Charlin, selon une note sortie par l'institution hier même. La passation de service entre ces deux hauts responsables de l'État a été effectuée ce jour au Sénat. Le nouveau secrétaire général du Sénat dit être prêt à remplir sa mission au sein du Sénat. Le président du Sénat, quant à lui, a adressé un message ferme au nouveau secrétaire général, l'exhortant à être à l'écoute et à avoir un sens de l'observation aiguisée. Soura Barzon. La note relative à l'abrogation de la secrétaire générale
Kasaf Ndjazaï Mirana et à la nomination du nouveau secrétaire général Randiatina Jean Charlin, co-signé par le président du Sénat, la directrice des ressources humaines et le secteur du Sénat est sorti hier. La passation de service entre ces hauts responsables a eu lieu ce jour au Palais de Verre en présence des membres du bureau permanent et des employés du Sénat. Le nouveau secrétaire général du Sénat a affirmé être prêt à remplir sa mission au sein de cette institution. Randiatina Jean Charlin a dit également être disposé à défendre les intérêts du personnel du Sénat ainsi que ceux de l'institution. De son côté, le président du Sénat a adressé un message fort à ces deux hauts responsables du Sénat. Il a rassuré l'ancien secrétaire général du Sénat, lui expliquant que ce n'était pas la fin du monde. Quant au nouveau secrétaire général du Sénat, le président du Sénat, Djemanzari Jean-André, l'a exhorté à être à l'écoute et à avoir un sens de l'observation aiguisé. D'autre part, le décret de nomination du directeur financier du Sénat a également été abrogé hier. Il est légitime que des interrogations surgissent, a affirmé Rangianiana Muras Nalora, connu sous le nom de Laura Gassi, face aux nombreuses réactions provoquées par l'annonce de sa nomination à la tête de la télévision malagasy. Jugez-moi sur mon travail, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de passation avec le directeur intérimaire sortant. L'événement a également été marqué par plusieurs passations de service au sein de l'ORTM et de la RNM. Elisa Herman. Jugez-moi sur mon travail, a déclaré Rangianiana Miura Asnalora, plus connue sous le nom de Laura Gassi, officiellement installée en tant que directrice de la TVM, la télévision malagasy. Pour rappel, sa nomination avait suscité de vifs débats, aussi bien parmi les journalistes de la TVM que sur les réseaux sociaux. Il est compréhensible que des réserves aient été exprimées concernant sa nomination à la tête d'une institution aussi stratégique que la télévision malagasy, souligne Laura Gassi, directrice de la TVM. Les nouveaux responsables de l'ORTM et de la RNM, également installés ce jour, ont chacun exprimé leur volonté d'engager des réformes au sein de l'audiovisuel public. L'amélioration de la qualité de l'image, du son et des programmes figure parmi les priorités annoncées. Ces nouveaux responsables se disent également déterminés à restaurer la confiance du public envers ce média de l'État, selon leur déclaration. À une semaine de son procès en appel, plusieurs médias français réclament mercredi la libération du journaliste Christophe Glaise, arrêté lors d'un reportage en Algérie et condamné à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Dans une tribune, il rappelle que malgré les tensions diplomatiques franco-algériennes, la liberté de la presse ne peut être prise en otage. Reportage de France 24. Emprisonné depuis plusieurs semaines en Algérie pour avoir exercé son métier de journaliste. Aujourd'hui, dans une tribune, la profession réclame la libération de Christophe Glaise. Lorsqu'un journaliste est emprisonné pour avoir exercé son métier, nous devons tous nous mobiliser. Le principe est simple, interviewer une source ne peut constituer un délit. En juin dernier, le journaliste de 36 ans spécialisé dans le football a été condamné en première instance à 7 ans de prison ferme en Algérie. La justice lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant du club de foot de la jeunesse sportive de Kabylie, par ailleurs membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, une organisation classée terroriste par les autorités algériennes. Le directeur général de Reporters sans frontières dénonçait déjà à l'époque une affaire diplomatique. La Cour d'appel doit se prononcer indépendamment du contexte politique si troublé entre la France et l'Algérie. Le travail de Christophe Glaise, c'est un travail de journaliste. Donner le micro à quelqu'un ne veut pas dire souscrire à ce qu'il profère. Le procès en appel de Christophe Glaise aura lieu le 3 décembre. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.